Bonjour à tous, aujourd'hui je fais la quête de l'ombre à la lumière. Les prérequis sont le temps des elfes, le destin des dieux, le temple de Saint-Systène, retour vers l'histoire, l'éveil du monde, et 80 agilité, artisanat, herboristerie, prière, pourfendeur, coupe de bois, ainsi que divination. Vous allez avoir besoin de cœurs de lumière. Pour ce faire, vous devez tuer les ombres qui se trouvent au nord de la quête. Vous tuez les ombres, vous récupérez des cœurs sombres et vous les déposez dans le truc du milieu. Vous devez faire une potion de défense grandiose avec une super potion de défense et une potion de défense de 4 doses. Par la suite, la clé enchantée. Moi, je l'ai mis dans mon anneau de clé. Je vais mettre sur Audiaide comment l'avoir. Comment avoir l'anneau de clé. Ou récupérer la clé. Alors, surface de RuneScape. C'est près de Ardougne. Au nord-ouest. Vous devrez échanger une petite somme avec la personne qui se trouve à l'avant-poste pour récupérer la clé. Une fois que vous avez tout ce qu'il faut, parlez à Elune. Bien sûr. Accepter. Dirigez-vous près de la magnétite et montez à l'étage. N'oubliez pas d'apporter aussi une amulette de Glarial. Et je vais arrêter à la banque chercher mon circuit de la 6e ère. Pour pouvoir aller à la porte des mondes plus rapidement. Montez les escaliers. De l'ombre à la lumière. Option 2. Je suis venu vous offrir mon aide. Et option 3. Comment devrons-nous décider? Option 1, oui. En ce moment, il part de la clé enchantée. Et maintenant, option 3. Et elle veut modifier la clé pour pouvoir vous permettre de parler à Gutix.
Utilisez votre circuit et téléportez-vous au sanctuaire de Gutix. Dirigez-vous à l'est, descendez les marches et allez au, à la statue de Gutix. Frottez votre clé. Maintenant, vous pouvez parler avec Gutix. Option 2. Je suis un simple aventurier. Je dois régénérer Sérène, option 4. Vous devez vous diriger à l'ouest, parler à la personne qui s'y trouve. Vous devez parler à Alun. Option 1, oui. Que faites-vous ici? Moi, je lui pose la question 2, si elle est parente avec Elon. Et on apprend qu'elles sont jumelles. Option 3, continuer. Une fois qu'elle est partie, Gutix vous rappelle, vous invite à le rejoindre. L'option 2, continuer. Moi, j'ai choisi l'option 1 pour parler d'Elun, avoir plus de renseignements. Option 2 ou 3. En fait, vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Dans les trois cas, vous quittez la conversation. Une fois fait, téléportez-vous à Prifdina. Et retournez près de Célène.
Une fois à l'étage, vous entrez dans une discussion. Aucune question vous sera posée durant cette discussion, alors vous pouvez passer. Et une fois la discussion terminée, vous devrez parler à toutes les personnes aux alentours. N'oubliez pas de parler à Elune, qu'elle est un éclat. Option 1. Une fois que vous avez parlé à tout le monde, sortez et dirigez-vous à l'est. Rendez-vous à l'arbre qui se trouve au nord, dans le clan Krui, si je me rappelle bien. Et parlez à Codéon, de l'ombre à la lumière. Il commencera alors à vous raconter une histoire. Une très longue histoire endormante. Alors, vos yeux vont fermer, alors vous devrez cliquer sur les symboles des clans, des districts, pour vous tenir réveillé, jusqu'à ce que son histoire soit terminée.
Si vous avez réussi à ne pas vous endormir pendant son histoire, il vous donne un champignon qui se trouve dans votre inventaire. Par la suite, téléportez-vous à Tiranwen. Dirigez-vous à l'ouest et traversez la forêt dense. Par la suite, dirigez-vous à l'ouest complètement et ramassez les petits champignons rouges qui se trouvent au sol. Les champignons cramoisis. Par la suite, utilisez les 2 champignons sur votre potion grandiose de force. Et vous devez trouver maintenant l'arbre de cristal. Si vous avez accès à la guilde des grands maîtres, vous pouvez construire un portail qui vous y amène directement. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Une fois que vous êtes devant l'arbre, utilisez votre potion sur l'arbre et entrez dans la caverne. Ramassez l'éclat de sirène. Maintenant, vous devez la rapporter au Seigneur Cri. Ou encore les accumuler et les donner à la fin. Moi, je vais les porter celui-là, mais pour les autres, je vais les accumuler. Pour les prochains cristaux, je vous recommande de vous prendre une amulette de jeu. Et dirigez-vous au monastère du clan F1. Acceptez. Vous devrez purifier la pierre de sirène corrompue. Option 2, je suis prêt à commencer. Ce que vous devez faire est d'imiter ce qu'elle dit, identique au pilier d'agilité. Alors, elle dit la grue, vous devez faire la grue le plus rapidement possible. Par la suite, elle vous dira des mots que vous devez vous rappeler, une série de mots. Petit conseil, rappelez-vous des premières lettres. Par exemple, G, L, A. Alors, G, qui est l'option 2 en ce moment. L, option 5. Et A, l'option 3. Vous devez faire ceci 3 fois. Et le niveau de complexité s'augmente à chaque fois.
Lorsque vous terminez, vous récupérez le deuxième éclat, le deuxième fragment de sérène. Par la suite, utilisez votre amulette de jeu et téléportez-vous à l'avant-poste barbare. Dirigez-vous au sud. Allez dans la maison et utilisez le radeau. Par la suite, utilisez la corde sur le rocher qui se trouve de l'autre côté. Par la suite, utilisez la corde sur l'arbre mort. Entrez dans la porte. Vous devez avoir l'amulette de Glarial avec vous. Par la suite, dirigez-vous vers le nord-est et fouillez les caisses. Vous trouverez une clé. Alors maintenant, allez au nord-ouest. Ouvrez la porte. Entrez dans la porte qui se trouve au nord. Et n'oubliez pas de lire votre livre. Comme ici, je suis rentré sans le lire, alors je suis ressorti et je le lis. Parlez à Rianwen. Dirigez-vous au nord et étudiez la statuette du roi Baxtarian. Ton courtois, je m'appelle Odirishi, l'option 2. Option 4, nous devons régénérer Sérène. Moi, je vais encore poser des questions supplémentaires pour avoir plus d'informations. En continuant la discussion, vous récupérez un couplet du chant de Baxtarian. Durant la quête, vous récupérez les 4 couplets.
Récupérez le cristaux. Et maintenant, sortez de cette pièce. Nous devons aller à Letia. Alors je vais utiliser le carquois. Étudiez le puits. Et descendez dans le puits. Passez automate de Traarn V. Il vous posera alors des questions. L'armure est constituée de runites. Le mari de Dame Traarn est Sinog. Combien de pierres de sirène il y a? 5. Nos enfants sont notre avenir. L'avenir est condamné. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, l'automate vous laisse passer et vous pouvez récupérer le dernier cristaux. Le dernier éclat de sirène. Par la suite, dirigez-vous à Prifdina. Et montez les marches pour vous rendre à la quête. Vous apprenez un nouveau chant. Et montez encore les marches. Donnez les cristaux à Rian. Et le deuxième à Dame Traarn. Une fois fait, vous aurez une discussion comme quoi qu'il manque un cristaux, celui de l'ombre, et que Sérène doit être complétée avec toutes les parties, incluant la partie d'ombre qu'elle a. Alors pour ce faire, vous devrez aller parler au maître de pourfendeur. Parlez à Morvran. Demandez l'accès à la grande bibliothèque. Puis dirigez-vous à l'ouest. Entrez dans la porte. Dirigez-vous au sud-ouest. Et le fragment est dans le coin. Récupérez-le.
Option 1. Oui, ces imperfections font partie intégrante de son être. Une fois que vous l'avez, retournez voir Sérène pour continuer la quête. Je vous conseille d'aller immédiatement à la banque vous équiper, puisqu'il va y avoir un petit combat, ou un grand combat si vous voulez récupérer les cristaux plus rapidement. Une fois que vous êtes équipé, continuez la quête. Après cette longue discussion, vous devez vous rendre à la porte des mondes avec votre circuit. Et faites pivoter vers la droite. Vous devez alors cliquer pour faire pivoter les symboles jusqu'à ce que vous trouviez un symbole de 1 qui ressemble à un 1. Celui-ci. Alors, entrez. Oui. Vous aurez accès à Tardiade, qui est le monde de Sérène. Une fois que vous y êtes, parlez à Elune. Que dois-je faire déjà? Et elle vous dira que vous devrez ramasser 50 cristaux. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Vous pouvez faire des compétences ou tuer les change-formes de cristal. Si vous voulez, vous pouvez esquiver les change-formes et vous sauver.
Partout dans le monde de Tardiana, vous pouvez exercer vos compétences en récupérant les cristaux solides, les fondations de cristal, ainsi que des bancs de pêche. Il faudra 3 fragments de cristal pour un cristal solide. Vous pouvez tuer les change-formes pour récupérer des cristaux solides. Et les fragments de cristaux, vous pouvez les échanger à Angorf. Lorsque vous avez vos 50 cristaux solides,
ou l'équivalent en fragments, allez voir Angof, qui se trouve au nord. Parlez-lui. En clic droit, vous pouvez faire échanger. Et vous pouvez aussi désactiver les combats contre les échanges de forme pour être sûr de ne pas vous faire agresser. Je choisis l'option 3, je vais bien discuter, mais je garde mes armes. À ce moment, l'option la plus importante est la 5, mais vous pouvez choisir tous les autres pour avoir plus de renseignements. Ce que je vais faire, maintenant, faites l'option partir et elle chante. Alors vous devez continuer la discussion. Et ceci vous permet de découvrir la dernière partie du chant du retour. Une fois fait, dirigez-vous au sud-ouest, parlez à Elune. Elle vous téléportera à Prifdina. Allons-y. Option 1. Alors, à ce moment, le rituel va commencer pour ramener Sérène à la vie. Et à ce moment, vous allez avoir un choix à faire. Sacrifier, oui ou non, Elune. Mais moi, j'ai choisi l'option 1. Vous n'y êtes peut-être pas obligé. Sacrifier Elune, non.
Sirène est alors réanimée, mais faible. Vous devrez alors parler à l'une des personnes qui se trouvent alentour de Sirène et non Baxtarian. À ce moment, Elune dira que vous devez aller à Frenesca. Et option 1, Zaros. J'y vais, option 1. Je suis prêt. À ce moment, vous aurez une cinématique de vous qui transporte Sirène dans vos bras pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous vous rendez à Zaros. Une fois en haut, vous serez attaqué par des muspas. Alors vous devrez vous diriger le plus vite possible de chaque côté pour esquiver les attaques. Et votre bonhomme se déplace aussi rapidement qu'une tortue. Vous voyez la petite boule au milieu, qui est Zaros qui est en train d'apparaître. Maintenant, allez lui parler. Il va vous apporter à la galerie ancestrale et vous montrer comment régénérer son corps. Une fois dans la caverne ancestrale, vous devez tourner les cristaux pour faire rediriger la lumière partout. Première solution. Faites tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre celui près de Sirène, celui à l'ouest 2 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et celui complètement à l'ouest 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. N'oubliez pas que la solution sera aussi sur Oudiaid pour ceux qui veulent voir en images et écrit. Deuxième partie.
celui qui se trouve juste un petit peu au nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, 2 fois, celui à l'est, d'une fois dans le sens des aiguilles d'une montre, et celui à l'ouest de Sérène, 2 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ici, j'ai dû faire un reset. Alors, celui au sud complètement, 2 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Celui à l'est, 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et celui en dessous de Sérène, 2 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je lui dis l'option 1, oui, que effectivement Zaros était là. Et nous apprenons que Zaros et Célène sont frères et sœurs. À ce moment, nous avons une longue cinématique qui nous montre que Zaros veut du pouvoir. Une fois la cinématique finie, elle vous demande si vous voulez vous rendre à la tour des voix. Alors, choisissez l'option que vous voulez. J'ai fait l'option 1, oui. Par la suite, montez dans la tour des voix pour continuer la quête. Encore une fois, vous allez avoir une discussion.
Alors ceci conclut la quête. Les récompenses. 2 points de quête, 90K d'XP en agilité, artisanat, herboristerie, prière, pourfendeur, coupe de bois, divination. Vous débloquez les nouveaux sorts et prières de Sérène et vous avez accès au contenu d'après-quête à Tardiade. 2 clés de chasse au trésor. Si vous n'avez pas suffisamment de place dans votre inventaire, vous pouvez quitter, sortir de la tour des voies et rentrer pour avoir les dernières lampes. J'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé et on se voit dans un prochain vidéo.